je suis calée. Oh, je suis calée. À un moment, je suis calée. Non, 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 non. Je suis calée. Bonsoir, c'est la Reine Mère, la PDG. La seule unique. Ça va? Vous allez bien? Vous êtes où là? Bonsoir Denis Yaro depuis Washington. Mami Ton Kitoko, c'est qui comme ça? Mami Ton Kitoko. Lynn Chevalier, bonsoir. Lesbien et eh pardon, vous avez laissé non? Karine, bonsoir. Anne-Michel, bonsoir à toi. Marie Wilzer depuis l'Allemagne. On s'est vu à Toronto. Ah, tu es magnifique. Bonsoir la star Messon. Tata Doudou. Bonsoir Tata Doudou. Elodie, Mbrakata, wherever. Bonsoir. Voilà, voilà, voilà. Dès que vous êtes 500, on va commencer. D'accord? J'espère que vous allez bien. Donc, je suis à Zurich. Rita Bagnan, bonsoir à toi depuis Bruxelles. Jaguar Mbondo. Si tout c'est toi ou bien c'est juste... Voilà. Vous êtes déjà 500, d'accord? Je baisse le volume parce que ça parle déjà même en allemand. Donc, à Zurich, ici, on ne parle pas français. Hein. Hey, maman Sarah. Ils sont là à parler que allemand. Il fait chaud. Hein. J'ai envie de me mettre nu. Hein. Désolée. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ce soir, il n'y a rien de spécial. C'est le divers. Donc, avant de commencer cette vidéo, on va faire une minute de silence d'abord. Hein, une minute de silence pour Poupée Didier. On va faire une minute de silence pour lui. Et mon père qui est décédé aussi au mois d'août. Hein. Donc, levez-vous, levons-nous pour faire les 1 minute de silence en mémoire de Poupée Didier, tous ceux qui ont perdu, tous ceux qui sont décédés ce mois d'août. Hein. Voilà, toutes ces personnes-là qui ont perdu les gens dans leur membre de famille. Donc, mettons-nous debout, 1 minute de silence, tu peux méditer dans ton cœur. Voilà, 1 minute de silence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, reçois Poupée Didier au paradis et à ceux qui reposent en paix. Reçois, mon Père, dans ton royaume. Voilà. Que toutes ces personnes reposent en paix. Que tous ceux qui sont décédés ce mois reposent en paix. Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Voilà. C'était pour tous ceux qui sont décédés ce mois d'août. Hein. Voilà, que ces personnes reposent en paix, que le Seigneur les reçoit dans le paradis. Voilà, ensuite qu'ils reposent en paix. Voilà. Vous savez, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Le tel est... Voilà, la mort, c'est le chemin de tout le monde. C'est le chemin de... Il fait trop chaud, hein. J'ai chaud. Hein. Putain, j'ai envie d'enlever. C'est même pas la perruque. Hein. Voilà, que le Seigneur les reçoit dans son royaume. Ouais, mon ventre, oh, pardon. Vous allez m'excuser. Voilà, ce soir, d'abord, pour commencer, j'aimerais saluer mes fans du monde entier. Continuer aussi et vous remercier pour tout ce que vous avez toujours eu à faire pour moi. À me soutenir, que ce soit dans la bêtise ou... Non, vous me cochez quand c'est les bêtises. Hein. Voilà, voilà. Merci pour tous ceux qui m'ont toujours soutenu depuis que je suis sur la toile. Ceux qui ont compris le pourquoi. Oui, les condoléances à Blanche Moukala, effectivement. Donc, merci pour tous ceux qui m'ont soutenu. Depuis 3 années de clash qui m'ont soutenu. Merci beaucoup à vous, m'aviez suivi dans mon combat. Certains se sont découragés, certains ont continué. Je vous remercie infiniment. Je ne cesserai de vous dire merci. Je voudrais encore vous rappeler à tous ceux qui ne m'ont pas connu avant.
Bonsoir Momo Denis, c'est qui est venu me déposer ici à l'hôtel. Hein. Donc j'ai tout. Hein. Je vais vous montrer, on m'a fait un bar, le champagne, la nourriture, il y a tout. Voilà, donc je tenais surtout à rappeler à tous ceux qui ne me connaissent pas, qui m'ont connu après, à leur dire pourquoi j'ai été dans le clash. Parce que le clash pour moi, ça fait partie du passé. Ça ne fait plus partie du présent. Le clash pour moi, ça fait partie de mon passé. Donc, moi, je vais parler au passé en disant pour tous ceux qui m'ont connu dans le clash, qui n'ont pas compris pourquoi est-ce que la reine-mère Fleur de Lille était dans le clash. C'était tout simplement parce que j'avais été publiée. C'est-à-dire que j'ai des copines malsains. Une copine malsain qui m'a posté sur la toile sous prétexte qu'elle n'était pas contente parce que j'avais coupé les ponts avec elle. Après une rencontre, j'ai coupé les ponts. Et bah, c'est comme ça que ça a démarré. Il y a des gens qui sont entrés dedans. Ça a duré. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà le début du clash sur la toile. C'est pas, on se lève pas du jour au lendemain. On vient s'asseoir et puis on clash les personnes sans raison. Je suis venue parce qu'on m'a publié et parce que personne ne peut accepter qu'on publie sa nudité. Déjà, c'était des photos en lingerie. Je n'ai pas supporté, j'ai eu la douleur de ma vie. Mais comme je suis une fille forte, j'avais dit, je ne montrerai jamais ma douleur devant tout le monde entier. Parce que les gens ont dit, Flore, elle a exposé les gens. Je n'ai pas exposé les gens, j'ai exposé ceux qui m'ont exposé. On ne se lève pas un matin comme ça, on vient sur la toile, parce qu'on cherche la stamania, on commence à insulter les gens. Non. Moi, il y a eu un début. Et la fin, c'était ces jours-ci. Donc, j'ai fini avec ça. Pour moi, ça fait partie du passé, le clash. Aujourd'hui, j'avance. Et je sais qu'aujourd'hui, là... Bonsoir, ma soeur, qui est là, Dorine. Voilà. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fiers de moi depuis que j'ai arrêté le clash. Il y a beaucoup qui sont contents de moi. Il y a beaucoup qui ont convaincu les gens de m'aimer. Je suis sûre que parmi vous tous, il y a des gens qui ont convaincu les gens de m'aimer. C'est-à-dire, dit non, Flore n'est pas comme ça, il faut l'aimer, machin, tout ça. Il y a des personnes que je sais qui passent leur temps dans leur famille à convaincre les gens, à dire non, cette fille, c'est une bonne personne, tu dois l'aimer, non, elle n'est pas comme sur la toile. Mais on ne peut pas passer toute la vie à convaincre les gens. Il y a des personnes que vous avez convaincues, qui ont commencé à me suivre, ceux qui m'aiment et ceux qui ne m'aiment pas. Parce que on ne peut pas forcer quelqu'un à aimer une personne. Moi, j'ai déposé le clash. Parce que je me suis dit, il était temps que ça s'arrête. Je me suis dit, oui, Flore, on t'a publié, ouais, c'est vrai, c'est une bonne jouie, tu t'es battu, mais à un moment donné, il faut une fin à ça. C'est pour ça que j'ai décidé, j'ai dit c'est terminé. J'ai parlé à tous ceux qui sont dans mon clan, ceux qui me supportent. J'ai parlé que ce soit Mini Minor, j'ai dit je ne veux plus, que ce soit Marie Larose, que ce soit la PDG stétoise, que ce soit Tafo, que ce soit la Reine Galloise. De toute façon, la Reine Galloise n'a jamais été là pour le clash d'Allah. Donc, moi, je voulais vous dire dans la vie, les alliances macabéliques, il faut faire des alliances, Tata, Doudou, tout le monde qui n'a jamais clashé. Il faut faire des alliances pour avancer. Les alliances macabéliques, ça finit toujours très mal. Quand on fait des alliances pour détruire, ça finit très mal. Il faut faire des alliances pour construire et non pour détruire. Voilà. Donc, j'ai pas fait un... Putain, pourquoi il m'appelle cette salope là? C'est maintenant que tu vas m'appeler salope, va. Pétasse, ouais. Putain, ouais. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Pétasse, ouais. Putain, chaque fois quand elle vient, elle me voit en ligne, voilà, elle m'appeler, ouais, t'es pas venu, pourquoi? Nanani, nanana, pourquoi t'es pas apparu? Gna, gna, gna. Alors, je te dis que je suis en Suisse. Putain. Pardon, excusez-moi. Pardon. Excusez-moi. Oh, je suis une fille très polie, hein. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un de très timide. Ouais, de très timide en réalité. Je suis une fille très timide, qui ne parle pas beaucoup. Mais derrière la toile, je suis bavard en fait, parce que c'est la caméra. C'est la caméra, mais de vrai et tout. Je suis quelqu'un d'adorable. J'ai beaucoup de qualités, hein. J'ai aussi les défauts.
Mes défauts, je m'emporte vite. Mes qualités, c'est que je suis une personne aimable. Une personne aimable, c'est une personne que quand tu arrives quelque part, tu es adorable. Tout le monde t'aime, les gens, que ce soit des enfants comme des grandes personnes. Les gens, ils sont fiers de te voir. Les gens, ils sont contents d'être avec toi. Voilà, je suis un peu ce genre de personne-là. Voilà, bah, ce soir, voilà, comme j'ai toujours dit et tout, je ne vais pas passer toute ma vie à m'excuser. Mais je tenais encore à m'excuser auprès des personnes que j'ai blessées à un moment donné dans le clash. Vous savez, dans le clash, on bombarde en fait. Ça dit que ça prend. Ça dit à un moment donné, on s'en fout quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et, voilà, je m'excuse auprès des personnes que j'ai dû heurter un moment. Mais parce que j'étais seule en fait contre tout ça. Parce que j'étais seule contre tous. Quand tu te retrouves seule contre une bande de prostituées, contre une bande de filles haineuses, jalouses de ton progrès. Mais qu'est-ce que tu fais? Dès que tu trouves une faiblesse quelque part, tu bombardes. Je me suis fait publier sur des grandes pages de 100 000 abonnés. Il n'y a jamais eu aucune réunion à Paris, soit disant, ouais, il faut qu'on arrange ça. Oui, je me suis fait publier sur la page de Joël Bron, mes photos en lingerie. Personne de la diaspora n'a dit pourquoi. Mais vous n'avez pas demandé pourquoi. Personne. Personne n'a dit pourquoi ça. Pourquoi vous venez demander, mais pourquoi le poil de carotte, elle m'a publié. Poil de carotte, elle m'a publié. Ma gazon, elle m'a publié. Tous ces gens-là, que ce soit Simon de Londres, que ce soit tous ces clans-là, que ce soit la Ngringaleuse. La Ngringaleuse, c'est moi qui l'ai fabriquée. Elle est venue chercher la Stamania. Elle m'a publié parce qu'elle est venue... que ce soit, comment on l'appelle, ministre des caca, elles m'ont publié. Elles m'ont publié. Je n'ai pas besoin d'être amie avec eux, mais que chacun fasse sa route. Je ne suis pas une fille, je ne suis pas une personne qui mendie. Je ne mendie pas l'amour. Je suis quelqu'un, je suis d'abord très solitaire. Je suis vierge. Je suis née en septembre. Je suis une fille humble. Une personne très humble. Qui sait être seule dans son coin. C'est ce que je suis. Respectueuse, je le suis. Bonne maman, je le suis. Bonne femme d'intérieur, je le suis. Bonne bindailleuse, je le suis. Je suis une bonne femme. Je suis une bonne mère. Je suis une bonne grande sœur. Je suis celle qui conseille les cadettes, celle qui conseille même les grandes personnes. Que ça soit dans les... j'ai oublié Ndema Poum Poum. Elle m'avait publié Ndema Poum Poum. La liste, elle est longue. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui dit « Oh, tel aime les problèmes. » Pourquoi? Bref, ça fait partie de mon passé. Je disais donc que toutes ces choses-là, ça fait partie du passé. D'accord? Mais ce que je voulais dire, c'est que il y a des choses que j'ai fait que je n'ai aucun regret. Par contre, je n'ai aucun regret, je peux vous dire. Je regrette ceux qui ont été touchés, les balles perdues. Mais je n'ai aucun regret d'avoir répondu à celles ou ceux qui le méritaient. Aucun regret par rapport à ça. D'accord? Je tenais à dire ça, que je n'ai aucun regret par rapport à certaines choses. J'ai beaucoup perdu dans le clash. J'ai perdu l'amour de ma vie. J'ai perdu certains amis. Certains amis qui n'ont pas supporté parce que je suis têtue aussi. Hein. Des fois, je dis c'est fini, je reviens encore. Donc, il y a des personnes que j'ai heurtées. Mais parce que je n'en pouvais plus. Mais si on veut dire, vous avez des questions ce soir, posez-moi des questions. Pourquoi? Le pourquoi. Parce que quand vous me dites, Fleur de Lis, elle a publié la vie des gens. Et je tenais aussi à dire à vous, la diaspora, vous êtes très hypocrite. Vous êtes très hypocrite. Moi, je voulais vous dire, moi, je suis française. Mais d'ailleurs, même, je sors mon passeport. Hey, comment? Oui, mon Kaolo. Mais attendez, quand on me dit, Fleur, tu ne peux pas mettre les pieds à Paris. Non, tu ne peux pas. Tu ne pourras pas venir à Paris. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Ici, là, quand tu es européen, je suis entrée en Suisse. J'étais déjà venue en Suisse à une époque où je n'avais même pas les papiers, mais il y avait le contrôle. Je suis française. J'ai mes Kaolo. Libre d'aller dans toute l'Union européenne. Quand je veux. Mais moi, je ne comprends pas ces Africains qui arrivent en Europe. Les Français n'ont pas encore dit « c'est mon territoire ». Mais les Africains passent le temps à dire « c'est mon territoire, c'est mon territoire ». Mais attendez, vous rigolez ou quoi? Vous rigolez ou quoi avec ça?
Ou ma carte, même si j'avais que la carte de 1 an, ou le récépissé, je suis libre d'aller où je veux, quand je veux. C'est ce que je voulais vous dire. Pour ceux qui me connaissent, qui me voient, quand je mets Kaolo, c'est pas pour me moquer de ceux qui n'en ont pas. Et même si je me moque de ceux qui n'en ont pas, une fille qui a fait 15 ans, 10 ans, ben, qui n'a pas de papier, c'est normal, il faut qu'on se moque d'elle. Parce que j'ai toujours dit, l'argent dépasse les papiers. L'argent, ça dépasse les papiers. Et alors, si je mets mes papiers, c'est mon diplôme. C'est ma part de diplôme, c'est mon doctorat, c'est mon tout. C'est ça. Parce que si tu as les papiers, c'est en ce moment que tu peux manger. C'est en ce moment que tu peux travailler. Donc, mon papier, c'est tout pour moi. Mon Kaolo, c'est tout pour moi. Je dis ça. C'est mon bac. C'est mon doctorat. C'est mon tout. C'est mon laisser-passer. C'est mon passe-partout. Où je veux, quand je veux. Et c'est sûr qu'il y a parmi vous. Hein. Et en rappel, je m'appelle Madame Chevalier. Je suis une femme mariée. Depuis 14 ans. Je suis une femme officiellement mariée. Je tenais à vous dire ça. D'accord? Que je suis une femme mariée et je suis libre d'aller où je veux en Europe. Partout où je veux. D'ailleurs, je serai à Singapour. Invitée par un milliardaire. Le plus riche du Cameroun, c'est qui selon vous? Mettez le nom. Je serai à Singapour. Ça s'appelle, là où je vais descendre, là, c'est... Attendez d'abord. Une semaine dans un hôtel de luxe. 700 €, 700 $ la nuit. Une semaine à Singapour. Pour mon anniversaire. Je le mérite. Donc, je vais rencontrer des milliardaires. Je commence déjà à m'entraîner. Tout s'apprend dans la vie. Vous comprenez, non? Donc, hein, je suis invitée par un milliardaire. Et la seule personne qui verra ce milliardaire, c'est une qui est millionnaire. Joséphine Bayan, à Singapour. Donc, ne soyez pas surpris si vous nous voyez ensemble. Parce qu'on va se voir. Vous comprenez, non? Et celle qui veut m'accompagner, si quelqu'un a les moyens, qui veut venir, tu me dis que le plus riche du Cameroun, c'est Paul Biya. Non. Officiellement, il n'est pas le plus riche du Cameroun. Officiellement, il n'est pas le plus riche du Cameroun. D'accord? Donc, pour ceux qui veulent m'accompagner, s'il y a des personnes qui ont des moyens, bah, vous pouvez venir, on part. Hein, mais je vais sélectionner. Hein, parce que maintenant, j'entre dans la... J'entre maintenant là où il faut. Vous voyez ce que je vais dire, non? Bref, c'était juste une parenthèse en disant que, voilà, je suis invitée par un milliardaire à Singapour. On m'a demandé de choisir. J'avais d'abord choisi le Qatar. Après, je me suis dit, au Qatar, je connais. Au Qatar, le Qatar. J'ai demandé un peu au Qatar comment ça se passe là-bas. On m'a dit que c'est un peu arabe, un genre là, un genre. J'ai du coup dit que non. Finalement, je vais à Singapour. J'ai choisi Singapour. Voilà. Pourquoi il y a autant de bruit? Il ne faudrait pas que le volume arrive. Voilà, la deuxième chose que je tenais à dire ce soir, je voudrais parler à tous ceux qui me soutiennent. Toutes ces personnes qui sont dans le gouvernement PDGIS. Ce soir, regardez-moi dans les yeux. C'est moi, Fleur de Lille, la fabriqueuse et défabriqueuse. Ça dit, même si vous êtes des faux profils, c'est moi qui vous ai rendu célèbre. Parce que quand je prononce ton nom là, tout de suite et maintenant, tu deviens un faux profil célèbre. Donc, comme je fabrique, c'est comme ça que je défabrique. J'impose le respect ici, dans ce groupe, entre vous. Je dis que j'impose le respect. Il y a eu un petit truc là qui s'est passé entre Marie-Lou et Blonde Alice. J'ai dit, je suis la reine-mère. Je suis la PDG. Je suis la fabriqueuse et défabriqueuse. Vous me l'arrangez ce problème en interne rapidement. Rapidement, j'ai laissé consigne à Claude Akam. Et c'est Mboma Danger qui a arrangé ce problème. Blonde Alice, c'est une petite fille de 23 ans. Et Marie-Lou n'est pas son égale. Marie-Lou n'est pas l'égale de Blonde Alice. Et Blonde Alice, elle est libre de soutenir les gens qui sont avec moi. Quand vous êtes dans le gouvernement PDG, qu'est-ce que vous faites? Si vous voyez quelqu'un qui est proche de la reine-mère, qui se fait attaquer, vous devez toujours soutenir ces personnes. Vous n'allez jamais aller contre. Donc, je voulais remercier Mboma Danger
Claude Akam, ils ont arrangé ça en interne. Je ne veux jamais que ça sorte sur la toile. Quand il y a un problème entre les membres, ça se finit en inbox. Ça s'arrange et on me tient compte. Parce que moi, je n'entre pas dans les groupes. Vous savez très bien, je ne suis pas amie avec les faux profils. Toutes ces personnes qui me soutiennent, moi, je fais l'amitié avec les faux profils. Pourquoi? Ils sont faux profils, ils ont choisi de rester faux profils. Moi, j'accepte que les vrais profils. Moi, je n'accepte pas les faux profils en amitié. Il y a les exceptions. Claude Akam, c'est un faux profil PDG. Il est PDG. Jean Cancan, c'est mon communicateur. D'accord? Blonde Alice, c'est la secrétaire. Donc, c'est comme ça. Sinon, moi, j'accepte pas les faux profils. Quelqu'un qui veut me demander l'amitié, mais tu crées un vrai profil. Tu me dis, je suis tel faux profil, mais voilà mon vrai profil. Parce que la majorité, d'abord, ont d'abord les vrais faux profils avant d'avoir les faux profils. Mais je sais que vous me soutenez. Je sais que vous me soutenez, je suis avec vous. Mais, je n'accepte pas les faux profils en amitié. Vous avez entendu, non? Donc, quelqu'un qui m'envoie une demande en tant qu'un faux profil, qu'est-ce que je vais causer? Un faux profil, tu ne sais pas qui est derrière. Mais on doit respecter les faux profils. Respect total pour les faux profils. Parce que les faux profils, derrière chaque faux profil, il y a une personne réelle. Ce sont des gens qui ont choisi de rester dans l'anonymat, qui sont anonymes. Et on respecte cela, d'accord? Donc, je voulais remercier Mboma Danger, toute l'équipe, hein, l'équipe soudée, parce que ça, c'est la team soudée, qui ont fait le travail pour que ça s'arrête. Je ne vais pas vous voir faire l'ombracata. Je ne vais pas vous voir faire le gnoc, se disputer. Je ne peux pas parler à tout le monde. Je ne peux pas parler à tout le monde. Le numéro WhatsApp est déjà là, mais la première personne qui va intervenir sera Papy de Longchamp. Dans ce direct. Vous savez, moi je vous dis une chose. Parce que vous voyez tout en clash. On peut souvent se titiller. Nous sommes tous des sœurs. Je n'en veux personne. Je veux être amie avec personne d'eux. Mais tout ce que je demande, c'est qu'on se respecte. Que chacun suive son couloir. On n'est pas obligé de se dire bonjour. On n'est pas obligé d'être ensemble. Mais on doit se respecter. Même vous qui parlez souvent là, vous n'êtes pas obligé d'insulter quand vous voulez que quelqu'un comprenne. Vous pouvez discuter avec une personne. Vous n'êtes pas obligé d'insulter. Si quelqu'un fait un discours, vous pouvez donner votre avis, les suggestions. Vous me dites, vous me donnez aussi des suggestions, mais je suis libre de prendre ou pas. Vous avez entendu? Moi, je vous suis. Mais il faut aussi comprendre, les faux profils sont des manipulateurs. Pas que des faux profils, même des profils réels. Facebook, c'est le virtuel. Il y a beaucoup qui sont des manipulateurs. Vous qui regardez là, il y a plein des infiltrés là. Ils regardent là parce qu'ils veulent se faire du bien en voyant les gens souffrir. Moi, je vous ai dit une chose. Après tout, hein, c'est moi, je mets ma vie en danger. Vous me soutenez. C'est que derrière le virtuel. Mais quand je fais la route de la maison pour aller à la Galiflandre, quand je quitte la Galiflandre, j'arrive à Paris, Gare du Nord. Quand je descends à la consigne, mettre mes affaires pour aller traîner au boulevard Strasbourg, Saint-Denis, tout ça, je suis seule. Il n'y a personne avec moi. Il n'y a pas les faux profils autour de moi. Donc, ça veut dire que pendant que je descends pour aller à la consigne c'est au sous-sol. Quelqu'un peut me suivre là-bas, il me fait du mal. Hein? Qui aura mal? Qui va perdre sa vie? C'est moi, ce n'est pas vous. Donc, il faut comprendre, je suis d'abord intelligente. Je ne suis pas celle qu'on manipule comme ça. J'ai arrêté parce que j'ai décidé d'arrêter. Ça va passer quelqu'un, j'ai eu peur de quelqu'un. Non, moi, je suis une kamikaze. Une kamikaze, c'est une personne... Je mets les bombes sur moi, j'explose. Mais j'ai décidé d'arrêter parce que j'ai compris que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça perd que le temps. Ça te fait vieillir, ça te fatigue. Ça te fatigue. Tu te couches ton portable, tu veux seulement voir ce qui s'est passé sur Facebook. Vous voyez un peu, non? Donc, j'ai décidé d'arrêter. Dites à mes soeurs là que la paix avec eux, c'est une paix que... Écoutez bien ce que... C'est une paix que... Moi, je dis... Demandez la paix, dire que je suis en paix avec vous ne veut pas dire que je vais rencontrer qui que ce soit. Je suis désolée. Leur dire que je suis en paix avec eux, c'est tout simplement leur dire que... Et attends,
Toi là qui viens, mamie, nounou, quoi, ne commence pas à me dire que ne mélange pas les sujets. Je t'ai pas dit qu'il y avait un sujet ce soir. Je parle de ce que je veux. Tu as entendu, non? Donc ne me venez pas là. Tu es fatigué, tu dégages. C'est même quoi? Je veux parler. On t'a dit que moi c'est spontané. On t'a dit que je prépare un discours que je vais parler. Toi, tu me dis quoi là? J'ai dit ceci. Que chacun reste dans son coin. Faire la paix avec quelqu'un. Être en paix avec une personne. Ne veut pas dire que vous allez vous voir, vous manger tous les jours ensemble. Vous voyez, non? Parce que c'est la rencontre. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qui paye le loyer de qui? Qui donne à manger à qui? Hein? Qui tire la valise de qui? Hein? Personne. Chacun est seul. Le désordre collectif, l'échec individuel. Hein? Parce que hein, quand il y a convocation, quand il s'agit de commencer à marcher au nien, je ne marche pas avec vous les faux profits. Je pars seul. Quand j'ai traîné au tribunal, j'étais seul. Si je marche, l'on me met un couteau, je suis seul, je ne suis pas avec vous. Je ne suis pas avec les faux profits. Tout le monde ne prend pas. C'est pour ça que j'ai décidé que c'est bon. Et c'est comme ça et pas autrement. Même si on m'insulte, vous partez me défendre, c'est bien. Mais ne pensez pas que moi, il va encore venir m'asseoir un jour pour répondre parce que quelqu'un a dit que. Parce que c'est moi qui fabrique. C'est moi, Fleur de Lys, je fabrique. Vous voyez, non? J'ai compris qu'elle ne peut plus répondre à tout le monde. C'est comme ça. I don't hear me no. When I don't hear me no, I don't feel ever understand again for person where they insult me. No one day. Now they call me so. Oui, c'est qui? Allô? Oui? Je voulais parler comment ça s'appelle? La fleur Marco, la PDG. Marco, également quelqu'un, il ne sait même pas à qui il veut parler. Il veut parler à Marco. N'importe quoi. Bref, que chacun gère son camion, chacun gère son poteau. Vous comprenez, non? Si je mange pas, c'est mon problème. Vous avez compris, non? Et j'ai dit aux autres, que ce soit la PDG stétoise, la PDG, la reine galloise, la PDG stétoise, la puissance mondiale, la PDG canadienne, Mini Mino, Tafo, Nivakin, tout le monde, je leur ai dit stop. C'est terminé. Maintenant, ce ne sont pas des enfants. Ce sont des mères. Parmi chacune, nous tous là, nous sommes des personnes. Chacun, la personne qui veut partir faire, c'est pas avec mon accord. Ne mettez plus mon nom. Parce que moi, j'ai dit c'est la paix. Mais il y a une chose que je vais vous dire maintenant, c'est que les femmes, les voleuses de mari, si tu es une femme, ça c'est l'appel à témoin. Si tu es une femme, qu'une prostitue a volé ton mari, n'hésite pas. Si tu es sûr. Quand je parle comme ça, prostituée, vous entendez? Les voleuses de mari seront toujours exposées. Et sur mon mur Facebook, je dis et je l'assume. Si tu es une waka, une jomba, si tu ne veux pas accepter ta place de jomba, te cacher, tu veux prendre la place de la femme qui est à la maison, tu seras fabriqué sur la PDG TV. On va traiter ton fuck-up. Pas le fuck-up du Maroc. Le fuck-up qu'on va te traiter, le fuck-up sur la toile. Vous avez compris? Donc chaque voleuse de mari doit se cacher. Ne commencez pas encore à appeler parce que ce n'est pas encore le moment. Chaque voleuse de mari doit se cacher. Quand on sort avec le mari de truie, on ne se montre pas. On rase les murs. Donc si tu es une femme, tu me regardes maintenant tout de suite. Qu'une prostituée voleuse de mari a pris ton mari, elle ne te laisse pas respirer. Tu contactes la première chaîne Facebook, PDG TV, Fleur de Lys. Tu envoies ses photos et on va traiter son fuck-up. Mais ne viens pas mentir. Il faut dire la vérité. Moi, je ne vous dis pas aux filles là d'aller fouiller les téléphones de vos maris parce que ce n'est pas mon problème. Ne partez pas fouiller les téléphones de vos maris. Mais si une joma de dehors appelle pour insulter, hein, qu'elle prend la photo du mari pour mettre sur Facebook, pour dire que c'est son gars, vous me contactez. Vous avez compris? Dans la culture africaine, quand on dit marié, ça ne veut pas dire qu'il y a l'acte de mariage. Parce que vous avez souvent le terme, les voleuses de mari ont souvent le terme que, elles ont souvent leur mot que, est-ce qu'ils sont mariés? Est-ce que le gars l'a épousé? Non. Quand une fille vit avec un homme depuis, dans la même maison, ou bien qu'on les connaît déjà, partout, c'est son mari, c'est sa femme.
Vous avez compris? Donc, nous, on ne veut pas attendre que la dot, une femme qu'on a à doter, même si c'est elle-même qui s'est dotée, qu'elle vit avec son gars, c'est son mari. Donc, les voleuses de mari, faites très attention. Je vous ai à l'œil. Vous avez compris, non? Donc, c'est ça, vous avez venu parler que exposer. Merci. Donc, on va appeler Papy de Longchamp parce qu'il a dit. C'est Papy de Longchamp. Allô? Oui, ma personne. Oui, ma personne, comment? Ça va, tu es en direct sur la PDG TV. Il y a 1550 personnes qui vont t'écouter. D'accord. La question, tu es là, tu es disponible pour... Voilà, tu peux commencer à saluer. Attends, j'arrive, je vais te dire pourquoi. Papy de Longchamp. Oui, Flore. Oui, tu sais que la PDG TV, Flore de Lille, elle a toujours défendu les femmes mariées ou fiancées en détresse. Tu comprends? Ouais. Il y a une photo de toi qui traîne sur le lit avec une voleuse de mari. La plus grande voleuse de mari de tous les temps de la diaspora. J'aimerais savoir, les fans, on veut savoir pourquoi cette photo-là s'est retrouvée sur dehors. Comment ça s'est passé? D'accord, Flore. Donc, déjà, je salue tous les fans de la PDG. Et c'est bien Papy Longchamp, l'appareil. Donc, déjà, moi, je suis parce que moi, déjà, les réseaux sociaux, je suis sorti, j'ai essayé de faire un vide dans ma vie, essayer de m'éloigner de tous ces gens et tout. La photo, en fait, où je suis avec Michel Somba, c'est une photo réelle. D'accord? Pardon? Donc, maintenant, la question, c'est une photo réelle. Avec Michel Essomba, ce n'est pas du montage, bien sûr. Non, c'est une photo réelle. Ça, c'est une photo qui date de... C'est une photo qui date de 3 mois. En fait, ça c'est quand Michel était sorti de prison et tout. Donc, elle était pas bien. Et c'est vrai, j'ai connu derrière une connexion de Simon Delande qui l'a présenté. Et après, je l'avais soutenu moralement. Et la période, elle était à Metz. Donc, Oui. elle m'a invité à Metz. Je suis arrivé à Metz. Et pourquoi elle t'a invité, s'il te plaît? Ben, elle m'a invité parce qu'elle est en détresse. En fait, ça, je vais être honnête, elle a abusé de moi, si tu veux, elle a abusé de moi. Tu comprends un peu parce que cette photo, moi, je ne savais même pas que son mari, son copain, ou son futur époux, était dehors. Parce que c'est elle qui me dit que non, il est en prison, il est en train de vouloir sortir. Donc, elle est en train de faire tout le nécessaire pour qu'il puisse sortir de prison. Puis, il dit, mais attends, mais comment aussi tu es avec un homme et puis après, sachant déjà que toi déjà au passé, tu m'as combattu avec mon ex René. Mm-hmm. Mais comment se fait-il que aujourd'hui, sachant que tu m'as combattu, aujourd'hui tu te retrouves avec moi dans un même lit, dans une même chambre et tout. Vous avez un binda ou pas? Il y a eu la binda ou pas? Mais attends. Pas une fois, pas deux fois, on a sérieusement binda. Est-ce que... Si elle m'écoute, qu'elle vienne dire le contraire. Parce que ce jour, quand son mec l'appelle, je lui dis, écoute, tu décroches pas le téléphone parce que tu es avec moi et tout. Donc j'ai vu un peu comment elle fonctionne, après j'ai dit, mais attends, si elle fait ça à son mec avec qui elle était en prison, moi je suis comme un miroir devant elle. J'ai pas mis la Michel une fois, j'ai mis la Michel moi 7 fois. Malé. Et après même que René m'appelle pour arranger les problèmes, elle me dit non, je n'appelle pas René. Moi, je vais appeler René et je vais lui dire de te laisser parce que je veux que tu sois à moi. Il dit, quand tu viens comme un homme dans ta vie, tu me demandes de laisser mon ex parce que, attends, s'il faut choisir, je choisis René que de te choisir et tout. So, elle a commencé à me dire non, René n'est pas bien. Quand tu as eu des problèmes avec elle, elle était comme ça, et tout. C'est cruel. Donc Oui. moi je rentre sur l'île. De temps en temps elle m'appelle, elle me dit non elle n'est pas bien, que ton pénis me manque.
viens me faire ce que tu m'avais fait, viens faire ça. Tellement tu manges bien son couetou, tu l'embindas bien quoi. J'ai mangé son... Excusez-moi du terme, j'ai mangé... Elle m'a dit jamais... Elle m'a dit même Manfred, que j'ai connu, je croyais qu'il faisait ça mieux que toi, mais tu es le champion du monde. Je te donne la médaille, papy. Tu comprends un peu? Il est malin. Donc je lui ai dit non, moi je fonctionne pas comme ça et tout. Donc après, elle a commencé à avoir des chantages, après son mec est sorti. On devait aller ensuite chez sa maman. Elle me dit, elle sera avec son mec, mais si je suis là, elle va faire genre, je suis son meilleur ami. Mais cette fille a le macabo entre ses cuisses, hein. Attends, je t'explique. Donc, elle me dit que même si son mec, elle est là, même si je suis là, il faut que je sache faire la part des choses. Ça veut dire que quand son mec tourne le dos, nous on fait nos choses. J'ai dit, mais attends, Michel, là, tu veux me tuer? Comment tu veux que je sois avec ton futur mari et que je joue à ce jeu?